Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Niké, le podcast de la Maison du Sport au féminin qui donne la voix aux femmes qui vivent, transforment et repoussent les limites du sport. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir Cindy Johnson-Tuffy, directrice juridique des ressources humaines et aussi présidente de la fondation du Toulouse Football Club. Alors que le football français connaît un tournant historique avec la nomination de Michèle Kang comme première femme présidente de l'Olympique Lyonnais, nous allons explorer avec Cindy ce que signifie être une femme à des postes stratégiques dans un club professionnel. Son parcours, ses défis, ses inspirations et sa vision du futur, une conversation pour toutes celles qui rêvent de prendre leur place dans les instances dirigeantes du sport. Bonjour Cindy et bienvenue dans Niké. Bonjour Noémie, merci de m'avoir invitée. Avec grand plaisir, on est ravis de t'avoir aujourd'hui. Est-ce que tu peux du coup nous expliquer un peu ton parcours et comment tu es arrivée au TFC ? Avec très grand plaisir. Donc Cindy Johnson, je suis, comme le disait Noémie, donc directrice juridique RH du TFC depuis maintenant 5 ans, puisque je suis arrivée en 2020 avec Damien Comolli, qui prenait la présidence donc du TFC en 2020 suite au rachat du club par Redbird Capital Partners. Au départ, j'avais une mission de responsable juridique et puis au fil des années, mes missions on croît et donc je suis maintenant en charge des ressources humaines et toute la partie RSE. Raison pour laquelle, là, depuis le mois de juillet dernier notamment, je suis maintenant et aussi présidente de notre fondation où on porte énormément de très beaux projets avec toute l'équipe RSE. Donc voilà pour mon parcours actuel, mais pour revenir un peu plus sur le passé, j'ai fait des études en droit du sport, puisque c'était vraiment quelque chose qui m'animait depuis très longtemps. Et puis en faisant ce master donc en droit du sport à l'université d'Aix-Marseille, j'ai très vite su que j'avais envie de travailler dans un club de foot. Donc sur le stage de fin d'études, j'ai fait mon maximum pour réussir à décrocher un stage dans un club de Ligue 1, ce qui a été le cas puisque j'ai été stagiaire pendant quelques mois au LOSC, donc le club de Lille. Et puis de fil en aiguille, après la carrière s'est faite au sein du football français, puisque après avoir opéré au LOSC, j'ai été recrutée à l'AS Saint-Étienne, où j'ai travaillé pendant quelques années également. Puis j'ai quitté un peu le strict univers du football professionnel français pour m'engager avec Sport 5 International, donc là à Genève. J'avais envie d'une expérience à l'international, donc je suis partie en Suisse. Et après, j'ai, pour des raisons économiques liées aussi au monde sportif parfois, qui a des fois aussi ses défis financiers, j'ai quitté Sport 5 et j'ai intégré un cabinet d'avocats genevois assez renommé pour y travailler en tant que collaboratrice. Et donc j'ai quitté le milieu du sport puisque je faisais de tout sauf du sport et je me suis vite rendu compte que ça me manquait énormément. Donc quand l'opportunité s'est présentée de pouvoir revenir dans un club de foot, j'ai vraiment pour le coup sauté sur l'occasion parce que c'était vraiment ça qui m'animait. Je l'ai rapidement su quand j'ai quitté ce milieu-là. Donc c'est vrai que l'opportunité de revenir dans un club professionnel, de revenir aussi à travailler avec Damien Comolli à l'époque à Toulouse, ça a été une opportunité incroyable. Et voilà comment 5 ans après, je suis avec vous pour parler de ce parcours. C'est beau. Et félicitations du coup pour la nomination à la présidence de la fondation. Du coup, le foot, c'était une destinée. Exactement. Bien souvent, surtout quand on est une femme, on se dit qu'on arrive peut-être un peu par hasard, notamment dans le milieu du foot professionnel. Moi, je l'assume complètement. Ça n'a jamais été ça. C'était vraiment un objectif. Passionnée de foot, à regarder très jeune les matchs de Ligue des Champions avec mon papa à la télé, où ma maman était plutôt contre parce que le lendemain il y avait l'école et ça se terminait trop tard. Mais voilà, j'ai pratiqué très peu le foot dans mes très jeunes années, mais passionnée par quand même ce sport, de par mon papa, de par mes oncles. Voilà, je pense des fois peut-être des destins des fois tout tracés pour des garçons et moins pour des filles, mais en tout cas pour moi oui. Donc c'était vraiment un objectif de pouvoir un jour travailler dans ce milieu-là. Super. Ton club de cœur, du coup ? Alors, club de cœur, ce qui est assez, peut-être un peu paradoxal, mais c'est vrai que quand on travaille dans un club, on s'attache très, très vite. Oui. Très, très vite à ses valeurs, à ses collaborateurs, à ses supporters. Donc, forcément, aujourd'hui, mon club de cœur, c'est le TFC. C'est le TFC. Si on joue contre Lille ou contre Saint-Étienne, je serai pour le TFC. Même si j'ai vécu aussi des très belles années là-bas, mais c'est vrai que depuis 5 ans, on vit des choses incroyables. Donc mon cœur est violet,
simplement. Super. Une vraie Toulousaine. Une vraie Toulousaine d'adoption, exactement. Aujourd'hui, dans les clubs de foot français, on observe du coup que très peu de femmes occupent des postes stratégiques ou à responsabilité. Pourquoi, selon toi, les femmes restent encore minoritaires dans ces postes? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Peut-être déjà les barrières que se mettent peut-être elles-mêmes les femmes à travailler dans un club de foot. Comme je le disais tout à l'heure, pour moi, c'était quelque chose d'un peu, alors tracé non, mais voulu. Donc, j'ai tout fait pour y arriver. Donc, est-ce que certaines femmes se disent c'est un milieu dans lequel il va être difficile d'évoluer? Oui, parce qu'on me l'a dit étant plus jeune. Mais pourquoi tu veux travailler dans le foot? Tu vas rencontrer des obstacles, ce sera compliqué, c'est un milieu d'hommes, etc. Donc, peut-être, je pense que la première explication, c'est la barrière qu'on peut se mettre nous en tant que femmes. Et après, je pense qu'il y a aussi des mentalités qui sont bien ancrées sur le fait que le football est un milieu d'hommes. Des choses à changer forcément par rapport à ça. Parce que oui, on travaille dans un club de foot, mais un club de foot, c'est aussi une entreprise, on va dire, qui pratique le foot, mais qui se dirige comme n'importe quelle société, avec aussi ses exceptions, ses particularités, mais comme dans n'importe quel secteur d'activité. Donc voilà, maintenant, c'est aussi des mentalités à changer. Certainement plus de réflexion à mener sur la place des femmes au sein des clubs ou dans n'importe quel sport en général, au niveau des instances en tout cas. Tout à fait. Est-ce que toi, personnellement, tu as rencontré des difficultés pour t'imposer? Non, pas personnellement, parce que je pense que j'ai eu la chance aussi dans mon parcours professionnel de rencontrer des personnes qui n'avait aucun a priori ou en tout cas aucune difficulté à donner sa chance à une jeune fille à l'époque. Donc je peux pas dire personnellement que j'ai rencontré des difficultés. Oui, des réflexions, des réunions un peu cocasses avec certaines anecdotes à raconter, mais de là à me dire que je me suis sentie bloquée dans ma progression parce que je suis une femme, moi personnellement non. J'ai jamais souffert de ça. Ok. Donc, des discriminations, tu as dû en voir peut-être? Oui, parce que des situations dans lesquelles où certains clichés reviennent très vite à la mémoire. J'ai le souvenir notamment d'une réunion où on me pose la question en tant que juriste sur la qualification d'un joueur. Et je suis en désaccord avec l'éducateur, l'entraîneur de l'équipe de l'époque. Et la réunion s'anime un peu parce qu'on a un point de vue différent. Bon, je défends effectivement la réglementation. Et à un moment donné, il me regarde. Alors ça sort comme ça de nulle part et je suis restée sans voix. Il me dit, mais pourquoi tu t'énerves? Tu es peut-être dans ta mauvaise période du mois. Bon. Waouh. Voilà. Donc là, j'avoue que la salle était remplie d'autres éducateurs. Donc la réaction, j'avoue, à premier abord, complètement muette parce que je m'attendais pas à ça. En plus, bon voilà, c'était au début aussi de ma carrière, donc assez, je dirais, peut-être un peu intimidée, mais en tout cas, pas à me sentir totalement légitime parce que tu commences dans le milieu professionnel. Et puis finalement, bon, ça m'a pris 2-3 secondes le temps de pouvoir amortir cette réflexion. Et puis je dis, écoutez, si c'est comme ça, pas de souci, je vous propose d'aller voir mon manager et puis de discuter du dossier avec lui. Donc c'est ce qu'il a fait. Et puis ça a mis quand même 1 mois avant qu'il se rende compte de la stupidité, on peut dire, de sa réflexion. Complètement. Et pour qu'il revienne me voir et s'excuse. Et voilà, après les relations professionnelles étaient très bonnes, sans aucune difficulté. Est-ce que j'avais gagné en légitimité à ses yeux? Je n'en ai aucune idée, parce qu'on n'en a jamais reparlé. Pour moi, le dossier était clos. Mais en tout cas, oui, il y a eu des moments de temps en temps assez, je ne sais pas si j'appellerais ça cocasse, mais particulier, parce que justement, tu es une femme et que tu évolues dans un milieu où on ne légitime pas ta place dès le départ, sauf à vraiment faire tes preuves peut-être un peu plus longtemps qu'un homme. Tout à fait. Exactement. Et c'est ce que des femmes, je pense, ressentent dans ces milieux dits masculins à la base. Exactement. Où les femmes prennent leur place. Pour revenir un petit peu et mieux comprendre ta profession, c'est quoi exactement tes missions au sein du TFC et de la Fondation, par exemple? Alors, sur mon poste de directrice juridique RH et corporate, je suis en charge donc de tous ces départements. Ma fonction, comme je disais au départ, c'est vraiment d'être juriste. Donc, nous, au niveau juridique, on traite vraiment tous les aspects juridiques du club.
que ce soit en termes de droit social, de droit des sociétés, contractualiser effectivement tous les contrats de partenariat, tout ce qui va être gestion des assurances, propriété intellectuelle, les contentieux. Et sur la partie qui intéresse beaucoup de personnes dans les clubs de foot, forcément toute la gestion contractuelle du mercato, donc avec l'arrivée des joueurs, la partie contractualisation de leurs contrats, des contrats avec les clubs où on vend et où on achète les joueurs, et aussi avec les agents. Donc une très grosse partie, on va dire, contractuelle. Sur la partie RH, une fonction de RH classique de n'importe quelle entité. Gestion des salariés exactement, du club. Exactement, de tous les salariés du club, sachant qu'on a effectivement quand même des composantes différentes au sein du club, parce qu'on a des joueurs en formation, on a des joueurs pros, on a des administratifs, on a des bénévoles aussi, donc ça englobe quand même différentes catégories et différentes populations de salariés qu'il faut savoir gérer au quotidien. Et donc également la partie maintenant RSE, en tant que présidente de la fondation et du fonds de dotation du club, où avec notamment Manon, qui est notre responsable RSE, on gère vraiment tous les projets que l'on veut mettre en place pour notre communauté et sur le territoire. En plus de tous les engagements environnementaux qui sont des sujets très importants depuis maintenant quelques années. Donc voilà, on essaye d'être un acteur engagé sur Toulouse et toute l'Occitanie. Donc on a énormément de choses et de projets à venir puisqu'on est en train de redéfinir notre stratégie RSE pour lui donner plus d'impact, pour être porteur de plus de projets aussi au nom du TFC en association avec des partenaires, des institutions, etc. Mais on essaye de faire en sorte d'avoir une stratégie aussi plus lisible, plus impactante et plus communicante aussi pour vraiment pouvoir toucher un maximum de personnes avec l'ensemble de nos actions. Avoir des actions locales, travailler Exactement. avec tout l'environnement local. Exactement. Donc là, c'est ce qu'on est aussi en train de multiplier un peu les rendez-vous avec beaucoup de partenaires divers, institutionnels ou économiques, etc., pour voir comment aussi nous, tous acteurs toulousains, on peut créer des synergies pour avoir encore plus d'impact sur tout le territoire. Super. C'est de beaux projets en tout cas. Je suis curieuse de savoir quel est ton rôle lors d'un match au stadium, par exemple, un jour de match. Alors, beaucoup de représentation et de la présence surtout s'il peut arriver n'importe quel incident. Par exemple, si on a un incident forcément en sûreté sécurité en lien avec le DSS, besoin de conseils, d'informations, s'il y a la gestion d'une situation de crise, participer aux réunions de crise justement avec les délégués de la LFP, avec l'ensemble des parties prenantes, que ce soit la police, la préfecture, enfin voilà, être sur place au cas où, dans les tribunes, aux alentours du stade, mais aussi sur le terrain, puisqu'on a aussi une réglementation bien spécifique qui s'applique sur les joueurs. Donc le dépôt d'une réserve, d'une réclamation, sur l'entrée d'un joueur, sa qualification, la faute, enfin voilà. On est là. J'ai plus une présence s'il se passe quelque chose, le département juridique est représenté et on peut agir, on peut conseiller et on peut adapter en fonction des situations. D'accord, c'est super intéressant. C'est stressant, non ? C'est stressant. J'avoue qu'en regardant le match, par moment, quand on voit certaines situations, on se dit, bon, qu'est-ce qui va se passer ? Généralement, tout est maîtrisé. Mais oui, il y a certaines situations qui peuvent nous porter angoisse de temps en temps parce qu'on ne sait jamais comment ça peut évoluer. Ouais, j'imagine. Du coup, on parle des jours de match qui sont souvent le week-end. C'est un rythme de travail dans un club de foot qui est assez intense. Comment tu arrives à concilier ta vie privée et ta vie professionnelle ? C'est toujours une question quotidienne. C'est-à-dire il faut savoir jongler entre toutes ces obligations. J'ai la chance d'être accompagnée par quelqu'un qui comprend aussi ma passion et mes enjeux. Donc, ça facilite énormément les choses. Je pense qu'être accompagnée par quelqu'un qui n'a pas cette notion vraiment c'est du sport, c'est du foot, mais c'est de l'événementiel. Donc, forcément, il y a beaucoup de charges de travail la semaine pour préparer ces événements. Et puis, il y a les événements qui se déroulent le week-end où on doit être présent aussi. Donc, j'essaye de toujours trouver la balance au quotidien, de façon hebdomadaire, mensuelle, annuelle. Enfin voilà, j'essaye vraiment de faire en sorte qu'aussi avec ma petite fille, j'arrive à lui préserver des moments où c'est vraiment juste à elle. Puis c'est aussi beaucoup de pédagogie, d'explication sur le travail de maman, sur les impératifs qu'elle peut avoir. Et puis on essaye de trouver un juste équilibre. Mais encore une fois, je pense que si j'étais pas aussi bien accompagnée au quotidien, ce serait quand même plus compliqué. Mais j'ai de la chance. Tout se passe bien. Ça doit être beaucoup d'organisation. Exactement, c'est ça. C'est à la minute près. Et oui.
Est-ce que, du coup, ça t'a demandé des sacrifices d'évoluer dans cette carrière? J'ai pas envie de parler de sacrifice parce que vraiment, encore une fois, je suis passionnée par ce que je fais. Donc, c'est de l'adaptabilité. C'est prendre conscience aussi au quotidien des temps forts et des temps peut-être un peu plus faibles en termes de charge de travail. Voilà, de l'adaptabilité et des sacrifices par rapport, si on se pose la question par rapport à la vie personnelle. Non, encore une fois, en tout cas, j'ai pas ce sentiment. Je suis vraiment heureuse de ce que je fais, d'où je suis, de ce qui se passe dans ma vie. Donc, encore une fois, c'est un choix. Donc, j'ai choisi ce métier-là. Donc, si je devais parler maintenant de sacrifice alors que je l'ai choisi, je serais assez mal à l'aise. Je comprends. Donc oui, il faut s'adapter. Oui, il y a des choix à faire par moment. C'est soit on n'est pas en phase avec ce qui se présente en face de nous et dans ce cas-là, on fait un choix autre. Mais en tout cas, non, je parlerai pas de sacrifice, clairement pas. Mais de choix et d'adaptabilité, clairement. Super. Voilà. C'est tant mieux. Ouais, exactement. Pour en revenir à l'actualité, on a vu du coup que Michèle Kang donc avait été élue la première femme présidente d'un club de Ligue 1, donc à l'Olympique Lyonnais. On a Hélène Schrub qui est la directrice générale du FC Metz, donc depuis 2016. Tout à fait. On a Pauline Gamère qui est la directrice générale du Red Star, donc qui est un club de Ligue 2. Est-ce que tu penses qu'on est à un tournant pour les dirigeantes dans le football français? J'aimerais le croire, j'en suis pas sûre à 100%. Je pense qu'il y a des évolutions dans la perception et dans les mentalités. En tout cas, moi, je le perçois depuis maintenant un peu plus de 20 ans que je suis dans le milieu. Donc, je pense que les femmes se sentent aussi de plus en plus fortes pour pouvoir assumer des postes comme ça. Et ça, c'est très important. Donc, j'espère que ça va continuer parce que je pense qu'on apporte aussi quelque chose de différent dans la perception de ce qu'est le foot, de ce qu'est un club de foot, de sa structuration, de son organisation, de la façon dont on peut aussi percevoir la relation de travail, la collaboration avec l'ensemble des membres du club. Donc, je pense que ça évolue positivement parce qu'on a encore une fois des femmes qui ont pris des postes à responsabilité, qui ont montré, qui ont prouvé qu'elles avaient toutes les capacités et même plus que d'autres hommes de pouvoir mener ces postes-là. Donc forcément, ça ouvre des voies, ça ouvre des vocations et j'espère que dans le futur, de plus en plus de jeunes filles se diront que oui, on a notre place à 100% dans ce milieu-là, que oui, on peut être directrice générale et pourquoi pas, et comme maintenant Michèle Kang exactement. Donc j'espère que ça va vraiment ouvrir des voies, montrer aussi aux hommes que les femmes sont toutes en capacité de prendre et d'assumer de telles fonctions. De casser ces barrières, on parlait tout à l'heure de l'équilibre vie privée professionnelle. On peut être maman et on peut être dirigeante et savoir mener quand même nos carrières et non pas se dire ah non elle est maman donc ça va être compliqué, il y aura des impératifs qu'elle ne voudra pas rater, etc. Non, on sait faire aussi bien qu'un papa. Donc on est tout à fait à même de pouvoir mener notre carrière de front ainsi que notre vie personnelle et porter vraiment les sujets là où il faut, mettre le poids de la balance là où il faut au bon moment. Donc, espérons en tout cas que dans l'avenir, de tels postes soient enfin donnés à des femmes pour qu'elles puissent continuer à ouvrir la voie à beaucoup de jeunes filles. En tout cas, c'est encourageant. Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une jeune femme, par exemple, qui est en école dans le milieu du sport et qui aimerait accéder à un poste à responsabilité? De ne jamais abandonner son rêve, pour le coup. De ne pas se fixer de limites surtout. De ne pas se dire que c'est pas possible. Parce qu'encore une fois, j'ai quelques jeunes filles qui sont à l'université qui m'ont contactée sur des stages de fin d'études, des mémoires, etc. Et c'est souvent la question qui revient. Qu'est-ce que je dois faire pour justement y arriver? Je pense tout simplement y croire et se dire qu'il n'y a pas de fatalité. Faut jamais penser fatalité. Faut toujours penser choix, opportunité. Alors après, c'est vrai qu'on a... Et je suis la première à le dire, la chance aussi des fois de rencontrer des personnes dans sa carrière qui font que ça vous ouvre aussi des portes, ou en tout cas que ils vous montrent qu'ils ont confiance en vous pour pouvoir avoir ces postes. Mais encore une fois, ça se provoque aussi. Moi, pour avoir mon premier stage dans un club de foot, je devais appeler tous les jours pour être sûre, pour avoir la certitude d'avoir ce stage-là. Donc, c'est de la persévérance. Mais en tout cas, il faut surtout pas partir avec l'état d'esprit de se dire que c'est trop compliqué. Ouais. C'est compliqué, mais surtout pas se dire c'est trop compliqué. Le trop compliqué implique je n'y arriverai pas. Tout à fait. Et c'est pas vrai.
C'est encourageant à toutes celles qui nous écoutent. En tout cas, j'espère leur montrer que, voilà, encore une fois, il n'y a aucune fatalité et qu'il faut juste croire en soi. Redoubler effectivement d'efforts, on va pas se le cacher, certainement plus qu'un homme, parce que c'est le milieu qui veut ça, c'est la société qui veut ça. Mais en tout cas, il y a jamais de fatalité, clairement. Je pense que c'est le mot approprié. Et est-ce que tu penses que d'ici 10 ans, on aura une parité femmes-hommes dans le sport, même dans les fédérations? J'ai un peu plus de mal à y croire. Ouais. Je l'espère. Encore une fois, ça évolue. Il y a toujours des beaux principes et des beaux discours qui sont avancés par rapport à ça. Maintenant, pour arriver à la parité, il va falloir qu'on accélère un peu sur cette thématique. Mais oui, en tout cas, je milite fortement pour ça et j'espère qu'on sera de plus en plus nombreuses à pouvoir montrer par l'exemple que c'est tout à fait possible. Super. Voilà. Cindy, est-ce que tu as une anecdote ou un moment marquant dans ton parcours au TFC? Ce qui me vient à l'esprit quand je pense à ces 5 dernières années au TFC, c'est alors ça va peut-être faire un peu bateau, mais en même temps c'est ce qui nous a tous animés, c'est ce parcours en Coupe d'Europe. Et je me revois sur le match à Liverpool à domicile où on a eu un parcours incroyable, mais avant cela semé d'embûches, en tout cas pour moi d'un point de vue juridique, parce que il y a eu toute cette partie de qualification aussi du club en dehors du terrain. Et ça a été un de mes dossiers les plus stressants, mais aussi structurants de ma carrière. Et donc ce match de Liverpool où je vois qu'on fait un résultat incroyable et je vois ce stade mais en ébullition, la joie des gens, les pleurs de certaines personnes, et je me dis mais vraiment on fait un travail incroyable. On a bataillé pour y arriver, mais quand on voit le résultat ce soir de match, c'est vraiment, si pour l'instant sur mes 5 ans au TFC j'ai quelque chose à retenir, ou en tout cas qui me fait encore avoir des palpitations quand j'en parle, c'est vraiment cet instant-là, parce que il y a ce soir de match incroyable, mais il y a surtout nous en tant que collaborateurs, tout le travail qui a été fait derrière pour en arriver à ce stade-là, à cette fête, à cette joie collective incroyable. Et donc, c'est aussi pour ces moments-là qu'on vit. C'est, comme on le dit, beaucoup de travail, beaucoup d'organisation, beaucoup d'implication. Et donc, en arriver à cette soirée juste magique, quand on repense à tout ce qui s'est passé les mois d'avant, c'est vraiment le fait marquant, en tout cas pour l'instant, de ma carrière au TFC. C'est ce que dit le sport. Le sport procure des émotions et c'est vraiment la conséquence de tout le travail, en fait. Exactement. Et pour moi, vraiment, il y a pas plus belles émotions que celles que nous crée le sport. Tout à fait. En tout cas, moi, dans ma vie, chacun a aussi ses propres émotions et ses propres déclencheurs. Mais pour ma part, il y a pas plus belles émotions que, voilà, sur un événement, sur une soirée, sur un but, il se passe quelque chose de magique. C'est incroyable. Ça donne envie d'aller au stade. Venez, rejoignez-nous. Si vous hésitez encore, n'hésitez plus. On est au début de la saison en plus. Exactement. Est-ce qu'il y a un modèle féminin qui t'a inspiré? Ou un modèle tout court? Le modèle d'une battante, tout simplement. Ouais. Dans tous les domaines, que ce soit sportif, culturel, artistique, cinématographique, médical, etc. Il y a des femmes qui inspirent dans n'importe quel secteur d'activité. Et je pense que voilà, c'est plus un modèle de femmes qui se battent, qui croient en elles et qui se disent et qui savent qu'elles vont y arriver. Ça, vraiment, c'est un modèle féminin inspirant. Et j'espère que toutes les jeunes filles de maintenant qui se dirigent sur des carrières, effectivement, dans des secteurs d'activité pour lesquels on leur dit les portes sont fermées, croyez juste en vous et battez-vous. Donc, soyez fortes pour vous, pour toutes celles qui sont passées avant et qui vous montrent un peu le chemin, et pour celles aussi qui vont venir. Parce que plus on sera nombreuses et plus on montrera que la parité, elle est nécessaire, absolument nécessaire. Donc voilà, un modèle de femme qui se bat, qui croit en elle et qui dépasse ses limites, tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant, Cindy? De ne jamais me fixer aucune limite. Super. Tout simplement. On va finir là-dessus. Merci Cindy. Merci à toi. D'avoir partagé avec nous ton parcours, ton regard sur le fonctionnement d'un club de foot professionnel. Ton expérience montre que dans un milieu exigeant et passionnant comme celui du sport, il est possible de tracer son chemin et de trouver sa place.
À celles et ceux qui nous écoutent et qui envisagent une carrière dans le sport, laissez-vous inspirer, croyez en vos compétences et osez saisir les opportunités qui se présentent. Le football, comme tout univers professionnel, a besoin de profils variés, d'énergie et de talent pour continuer à se développer. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Nikkei, de la Maison du Sport au Féminin. À bientôt Cindy. À bientôt.